Pendant son ministère terrestre, Jésus touche le lépreux et change la vie de cette personne, mais sur la croix, Jésus devient le lépreux pour changer la vie de tout le monde. Restez avec nous pour en savoir plus. Je m'appelle Ricky Burge. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous sur le sujet de la guérison, en particulier sur la manière dont Jésus a aboli la mort. Pas seulement la mort elle-même, mais toutes ses formes et expressions. Cela inclut la pauvreté et la dépression, mais aujourd'hui, nous allons parler des différentes expressions de la mort liées à la maladie. Je suis vraiment impatient de partager cela avec vous aujourd'hui, parce que si vous pouvez intégrer cela dans votre cœur et recevoir ce que le Seigneur a pour vous aujourd'hui, alors je suis sûr que la guérison corporelle ne sera qu'une question de temps avant qu'elle ne se manifeste et que vous soyez libérés pour marcher dans les desseins et les plans que Dieu a pour votre vie, sans rien pour vous retenir. Je vais commencer avec Romains 5, 12, pour voir d'où viennent la mort, la maladie et la pauvreté. En Romains 5, verset 12, il est dit « C'est pourquoi, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et la mort par le péché, et ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. » Dans ce passage, on peut voir que c'est par le péché d'Adam que la mort a fait son entrée dans la race humaine, dans notre monde. Quand Dieu a initialement créé ce monde, il a dit qu'il était bon, puis très bon. Puis voilà que Adam et Ève surviennent dans le jardin d'Éden. Éden signifie plaisir et délices. Ils arrivent donc dans un lieu de plaisir et de délices, avec des rivières et tous les arbres bons à manger, des animaux. Et il ne pleuvait jamais, mais le climat était parfait. C'était un environnement idéal, une température parfaite. Ils parviennent au paradis, des personnes parfaites, dans un mariage parfait, vivant dans un monde parfait et en relation parfaite avec un Dieu parfait. Puis Adam a péché. Et la Bible dit que par son péché, la mort est entrée dans le monde. La mort s'est abattue sur la race humaine, et pas seulement sur Adam et Ève, mais elle s'est propagée à tous les hommes. Donc d'abord, je veux dire que la mort, sous toutes ses formes, ne vient pas de Dieu. Dieu n'a pas introduit la mort dans le monde. En réalité, c'est le péché d'Adam. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui n'est pas celui que Dieu a créé initialement. Ce n'est pas le monde d'origine créé par Dieu. Ce monde a été corrompu par le péché et la mort. C'est un monde déchu qui a été marqué par les conséquences du péché d'Adam. Son péché a eu des conséquences pour toute l'humanité. Ainsi, nous voyons que la maladie est une forme de mort. La maladie a pour objectif de retirer la vie, de diminuer la force, de diminuer la vigueur, de diminuer la vitalité. Et donc, quand on parle de mort, on peut aussi parler de maladie, car les deux sont liés. Avant qu'Adam ne pêche, il n'y avait pas de maladie. En fait, après le péché d'Adam, les premières générations d'êtres humains ont vécu jusqu'à 900, 800, voire 700 ans. Maintenant, des milliers d'années plus tard, les gens vivent au maximum jusqu'à environ 120 ans. Ainsi, quand on examine l'histoire de l'humanité, on regarde vraiment l'histoire d'Adam et de Jésus. À cause de la désobéissance d'Adam, la mort est entrée dans le monde. Et grâce à l'obéissance de Jésus, la vie est maintenant accessible dans le monde. La désobéissance d'Adam a fait de nous des pécheurs, mais l'obéissance de Jésus nous rend justes. J'aimerais donc observer ce parallèle. Adam a provoqué la chute de la race humaine, mais Jésus nous a remis sur pied pour que nous puissions marcher avec Dieu comme cela était prévu au début. En 1 Corinthiens 15, versets 25 à 26, il est dit « Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Cela montre que la mort n'est pas l'allié de Dieu. La mort n'est pas un outil de Dieu, quelque chose qu'il utilise pour nous corriger ou nous punir.
La mort est un ennemi de Dieu selon 1 Corinthiens 15 et ce mot ennemi signifie un objet de haine ou d'hostilité. On pourrait donc dire que Dieu déteste la mort, il hait la maladie, il hait la douleur et vous pouvez remplir les blancs. Il y a de l'hostilité entre Dieu et la mort, entre Dieu et la maladie. Dieu et la maladie sont en opposition et ne peuvent pas coexister ensemble. Ils sont en opposition, ils sont hostiles l'un à l'autre. Cela est démontré en Actes 10, 38, qui dit que Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance, et qu'il allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Pourquoi ? Parce que Dieu était avec lui. Ce verset nous enseigne 4 choses. Numéro 1, la guérison est bonne aux yeux de Dieu. Jésus allait de lieu en lieu pour faire le bien, ce qui inclut la guérison. Et qui Jésus guérissait ? Il guérissait tout le monde. Et par qui ces gens étaient-ils oppressés ? Ils étaient oppressés par le diable. Et là où Dieu est, il y a la puissance de guérison. Pourquoi ? Parce qu'il dit que Jésus faisait le bien et qu'il guérissait tout le monde et que Dieu était avec lui. La guérison est précieuse au cœur de Dieu. Pourquoi ? Parce que la maladie est quelque chose qu'il déteste pour ses enfants. En fait, pourquoi la mort est-elle l'ennemi de Dieu ? Ce n'est pas parce que Dieu en est affecté, il ne peut ni mourir, ni être malade, ni être pauvre, puisqu'il est Dieu. Mais la raison pour laquelle la mort et la maladie sont l'ennemi de Dieu, c'est parce qu'elles affectent ses enfants. Donc tout ce qui nous nuit ou nous prive de la vie, tout ce qui est hostile à nous est un ennemi de Dieu. Donc, Dieu prend nos ennemis pour ses propres ennemis. Examinons Hébreux 2, verset 9, pour voir la réponse de Dieu à la mort. Nous voyons que la mort est entrée dans le monde par Adam, et non par Dieu, et qu'elle est devenue l'ennemi de Dieu. Il déteste la mort, il déteste la maladie, il déteste la souffrance. Mais quelle est la réponse de Dieu ? Une chose est que Dieu les déteste, mais quelles actions a-t-il entreprises ? Nous voyons cela en Hébreux 2.9 qui nous dit « Nous voyons Jésus qui était fait un peu inférieur aux anges à cause de la souffrance de la mort, couronné de gloire et d'honneur, afin que par la grâce de Dieu, il goûte la mort pour tous. » Tout d'abord, on voit que Dieu s'est fait homme. Jésus a été fait un peu inférieur aux anges pour souffrir la mort. C'est une décision qu'il a prise de manière intentionnel et réfléchi. Il a choisi de devenir l'un de nous et d'utiliser son corps pour endurer la mort. Et cela montre la grâce de Dieu, son amour, sa miséricorde et sa compassion en action envers nous. Adam a fait un mauvais choix, pris de mauvaises décisions, et conduit l'humanité dans une mauvaise situation, mais Dieu, par sa grâce, est venu vers nous et a goûté la mort pour chacun de nous. Que signifie le mot goûter ici ? Cela signifie essayer, ressentir le goût, ce qui est probablement évident, mais la définition que j'aime vraiment est celle qui signifie expérimenter. Ce verset dit qu'il a expérimenté la mort pour tout le monde. Ainsi, nous n'avons pas un Dieu qui reste insensible aux épreuves que nous traversons en tant qu'être humain. Jésus a été touché par la mort. Et comme la maladie est une expression de la mort, on peut dire que Jésus a expérimenté la maladie. Laissez-moi vous donner quelques versets qui montrent même que Jésus, lui, a effectivement porté la maladie, non parce qu'il y était soumis, mais pour nous en libérer. En Matthieu 8, verset 17, il est dit que cela s'est accompli afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe, qui dit, parlant de Jésus, qu'il a lui-même pris nos infirmités et porté nos maladies. Ce verset cite Ésaïe 53 à 4, qui dans la version King James dit que Jésus a porté nos souffrances et nos douleurs, mais dans l'hébreu, il est écrit qu'il a porté nos maladies. Jésus a porté nos maladies. Il a porté vos maladies. Et le mot « porter » signifie littéralement
retirer avec l'idée d'éliminer pour soi-même ou endurer pour quelqu'un d'autre. Jésus a donc pris nos maladies, il les a enlevées de nous et les a portées sur lui-même. Il les a acceptées, il les a supportées jusqu'à ce que notre liberté soit assurée, jusqu'à ce que notre guérison soit obtenue, jusqu'à ce que notre victoire soit scellée. Un autre verset dans la traduction littérale de Young d'Ésaïe 53 dit « L'Éternel a pris plaisir à le briser, il l'a rendu malade. » En hébreu, cela se lit traduit ainsi « Le Seigneur a pris plaisir à briser Jésus et à le rendre malade. » C'est ce que dit Ésaïe 53:10. Le mot « briser » signifie en réalité réduire en miettes, écraser et briser en morceaux. Ici, on voit la grâce de Dieu par laquelle Jésus a goûté la mort pour chacun, accomplissant ce que nous ne pouvions pas faire par nous-mêmes. C'est l'amour de Dieu qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que nous n'ayons pas à être malades. Il a écrasé son Fils pour que nous puissions être en bonne santé. Il a rendu son Fils malade afin que toi et moi puissions être guéris et complets. Ce mot « briser », qui signifie réduire en morceaux ou écraser, est quelque chose que le Père a fait pour toi et moi, puissions connaître la victoire et la liberté. La maladie elle-même a été brisée dans le corps de Jésus sur la croix. La maladie et l'infirmité ont été jugées dans le corps de Jésus sur la croix. Nous le voyons en 1 Pierre 2,24, lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous puissions vivre pour la justice. Par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Là encore, cela commence en disant qu'il a lui-même porté nos péchés. Cela signifie que personne ne l'a contraint, personne ne pouvait le faire à sa place. Nous étions tellement perdus que nous ne savions même pas comment demander de l'aide, mais lui-même nous a vus dans notre état de détresse et a dit « Je vais porter leurs péchés dans mon propre corps ». Et ce mot « meurtrissure », par ces meurtrissures nous avons été guéris, fait référence aux ecchymoses, aux gonflements, aux plaies ouvertes. Le terme meurtrissure décrit réellement les blessures corporelles provoquées par l'œuvre d'expiation de Jésus. Les meurtrissures, les blessures, le gonflement, les coups, la barbe arrachée de son visage, les crachats, tout cela constitue les meurtrissures. En Ésaïe 52, il est dit que Jésus a été battu au-delà de toute description humaine. Ces meurtrissures représentent la punition que Jésus a subie, les dommages physiques infligés à son corps. Cela représente tous les dommages corporels qui ont été mis sur Jésus, dont il a souffert. Et le Père s'est réjoui de l'écraser, de le rendre malade. Pourquoi? Parce qu'il jugeait le péché, la maladie, la mort et les souffrances. Toutes ces choses dans le corps de Jésus. Jésus est l'agneau de Dieu, l'agneau que Dieu a choisi pour lui-même en disant qu'il allait punir les péchés de l'humanité entière dans cet agneau pour que le monde entier soit libre. Il allait punir les souffrances et les maladies du monde dans cet agneau pour que tous soient guéris, libres. Voilà de quoi nous parlons aujourd'hui. Les yeux meurtris, le gonflement, les plaies et les blessures infligées à Jésus, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être libres. Pourquoi? Parce que la maladie et la souffrance ont été jugées dans le corps de Jésus. Et par conséquent, elles n'ont aucune autorité pour prospérer dans nos corps. Elles n'ont aucun droit. Chaque fois qu'elles sont dans nos corps, elles empiètent sur un terrain qui ne leur appartient pas, car le péché a été traité. Ainsi, les conséquences du péché, qui sont la maladie, ont également été traitées. Nous sommes donc pardonnés et guéris. Et ainsi, dans le corps, il dit qu'il a porté nos péchés dans son propre corps. C'est la façon dont Pierre décrit la maladie et la souffrance. Que représente le péché dans le corps humain? Cela ressemble à la maladie et à la souffrance. Et Jésus a porté cela sur lui-même. Une autre façon de comprendre cela est que lorsque Jésus accomplissait son ministère terrestre, il touchait les lépreux et ceux-ci étaient libérés. Ils étaient guéris, rendus entiers.
Mais lorsque Jésus est allé à la croix, il n'a pas seulement touché un lépreux, la lèpre l'a touché. Lorsque Jésus est allé à la croix, il est devenu un lépreux. Lorsque Jésus est allé à la croix, la lèpre est entrée dans son propre corps, créant des plaies et des plaies. Et ainsi, toutes les maladies de la terre, que ce soit le sida, le cancer, le diabète, l'hypertension, les maux de tête, les rhumes, la pneumonie, la grippe, toutes ces maladies sont entrées dans le corps de Jésus. Il a payé pour cela afin qu'il puisse supporter cette souffrance pour que vous et moi puissions être libres et guéris, heureux et complets, entiers aujourd'hui. Merci Seigneur. Galates 3, versets 13 à 14, décrit ce qui s'est passé sur cet arbre. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, en devenant lui-même malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham vienne sur les gentils en Jésus-Christ, afin que nous recevions la promesse de l'Esprit par la foi. Donc, mourir sur un arbre, selon la traduction hébraïque, était une malédiction réservée aux individus maudits, les pires des pires, les plus bas des bas. La plupart des personnes crucifiées, celles qui mouraient sur un arbre, n'étaient même pas enterrées ni honorées par des funérailles. C'était l'une des manières les plus inhumaines de mourir, réservée aux criminels et à ceux que l'on considérait comme des déchets de la société. Ainsi, la Bible dit que Jésus ne s'est pas contenté de subir une malédiction, elle dit qu'il est devenu une malédiction. Et je veux souligner ici que ce dont nous parlons n'étaient pas des choses qu'il a simplement effleurées ou traversées, mais ces choses se sont abandonnées sur lui, se sont attardées sur lui, et il les a pleinement endurées jusqu'à pouvoir nous libérer de toutes ces malédictions. Il est devenu une malédiction pour nous. En mourant sur un arbre, car il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois ». Donc la malédiction de la loi qui résulte de la désobéissance est venue sur Jésus, car ni vous ni moi ne pouvions obéir la loi. Nous avons tous échoué à la norme de Dieu, nous avons tous péché et nous avons tous manqué à la gloire de Dieu, que ce soit par un mensonge, un vol ou toute autre transgression. Nous avons tous violé les 10 commandements, hérités du péché d'Adam. Et une fois que la loi de Dieu est brisée, elle ne peut être réparée. La loi exige la perfection, comme il est écrit en Jacques 2. Si quelqu'un garde toute la loi mais qu'il trébuche en un seul point, il est coupable de tous. Il n'y a pas de seconde chance, pas de troisième chance. Dieu ne va pas nous attribuer un A simplement parce que nous avons obtenu 99 sur 100 à l'examen. Non, si tu enfreins un seul point, tu as enfreint toute la loi et la loi exige la perfection. Alors, quelle est notre option? Notre option, c'est que nous avons besoin d'un sauveur. Nous avons besoin que quelqu'un vienne nous sauver, nous délivrer et fasse pour nous ce que nous ne pouvions pas faire nous-mêmes. Et donc, à cause de la malédiction de la loi, qui inclut les maladies et les souffrances, la Bible dit que puisque nous ne pouvions pas accomplir la loi par nous-mêmes, Jésus est venu, il a accompli cette loi et il est devenu la malédiction pour notre désobéissance afin que nous puissions recevoir la bénédiction d'Abraham. Une des plus belles choses à propos de cela, c'est que l'une des bénédictions d'Abraham est qu'Abraham a été guéri. Abraham ne pouvait pas avoir d'enfant, sa femme ne pouvait pas en avoir, mais leurs corps ont été guéris et Sarah a été guérie au point où ils ont eu des enfants, même dans leur vieillesse. Et donc, Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il donne la vie aux morts et l'impossible s'est produit. Un homme de plus de 100 ans a eu un enfant. C'est extraordinaire. Cette même bénédiction de guérison est disponible pour toi et moi aujourd'hui parce que Christ nous a rachetés. Il nous a rachetés de tout pouvoir de malédiction qui pourrait venir de la loi. Lisons maintenant Hébreux 10, verset 5. Comment a-t-il fait cela ? Nous parlons ici de Jésus qui a porté nos péchés dans son propre corps, nos maladies sur les mêmes. Hébreux 10, verset 5 dit « C'est pourquoi, quand Jésus entre dans le monde, il dit « Sacrifice et offrande, tu n'en as pas désiré, mais un corps tu m'as préparé. » Ce que nous pouvons voir ici, c'est que Jésus est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau que Dieu a choisi. Dieu n'était pas satisfait du sang ou du corps des taureaux, des chèvres, des moutons, des agneaux et des autres animaux sacrifiés.
car ces sacrifices ne pouvaient pas réellement traiter le problème à sa racine. Ils devaient être offerts en permanence, chaque fois qu'un besoin se présentait. Mais Jésus est le sacrifice complet et final de Dieu. Il est l'agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde. Il est dit qu'un corps a été préparé pour lui. Dieu n'était pas satisfait des corps de ces animaux, mais il y a un corps qu'il a préparé pour Jésus. Et Dieu a dit, ce corps, je vais m'en réjouir. Ce corps satisfera mes exigences de justice. Il rétablira ma relation avec l'humanité. Si je peux offrir ce corps, alors ce corps sera suffisant pour tous les péchés, toutes les maladies, toutes les morts, toutes les conséquences négatives de la chute et de la désobéissance d'Adam pour tous les peuples et pour tous les temps. Ainsi, le corps de Jésus a littéralement été préparé pour un sacrifice rituel. Et ce corps a définitivement satisfait le système sacrificiel de Dieu. Et donc, pour que je vive, ou pour que tu vives, quelqu'un doit être puni. Jésus dit, prépare un corps pour moi, et je vais utiliser ce corps pour prendre la punition afin que cette personne puisse vivre, afin que toi et moi puissions vivre. Ainsi, l'agneau divin a été offert par Dieu lui-même pour guérir les péchés et les maladies du monde. Et si nous examinons les détails, nous comprenons qu'il a préparé ce corps. La barbe a été préparée pour que les gens puissent l'arracher, la tête pour recevoir la couronne d'épines. Ses mains et ses pieds ont été préparés pour les clous qui y seraient enfoncés. Son côté a été préparé pour la lance qui y pénétrerait, permettant au sang et à l'eau de s'écouler. Son visage a été préparé pour les crachats. Son dos était préparé pour le fouet à 9 lanières qui déchirerait sa peau et arracherait la chair. Son corps était préparé pour être sacrifié pour vous et moi, afin que par les blessures que ce corps a subies, nous puissions, vous et moi, être guéris. Et donc, que pouvons-nous dire aujourd'hui? Hébreux 2, versets 14 à 16 dit ceci. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, de la même manière, a pris part à ces choses, afin que par sa mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, qui est le diable, et qu'il délivre ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie assujettis à l'esclavage. En effet, il n'a pas pris la nature des anges, mais il prend celle de la descendance d'Abraham. Ce que nous pouvons voir ici, c'est que toi et moi avons été libérés de la soumission à la crainte de la mort. Nous étions responsables, il y avait peine conditionnelle, car le salaire du péché, c'est la mort, qui se manifeste par la maladie, la souffrance, etc. Nous étions donc responsables de cette peine. Mais il est dit qu'il nous a libérés de cette responsabilité. Il nous a affranchis du fardeau de notre péché, car lui-même a été puni et a payé pour ce que nous avons fait. Ainsi, nous avons été libérés. Nous ne devrions plus avoir peur de la mort, car celui qui avait le pouvoir de la mort, le diable, a été détruit par Jésus, qui nous a affranchis de toute forme d'esclavage. Et je connais des gens qui ont vécu toute leur vie dans la crainte, dans la peur. Toute leur vie, ils ont vécu avec la peur que quelque chose de mal allait leur arriver. Et ces peurs se réalisent. Mais toi et moi, nous pouvons prendre courage, car nous avons été libérés du pouvoir de la mort, du pouvoir de la maladie, du pouvoir du diable. Nous avons été transférés du royaume des ténèbres dans le royaume de son Fils bien-aimé. Toi et moi ne sommes pas sous le domaine de la mort ou de la maladie. Nous sommes sous le domaine de Jésus, de la guérison et de la vie. La dernière chose que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est que, comme il est écrit, Dieu ne donne pas d'aide aux anges, mais il donne de l'aide à la descendance d'Abraham. Ce qui signifie que lorsque les anges ont chuté, Dieu ne les a pas secourus. Mais quand l'homme a chuté, Dieu est devenu l'un de nous et est venu nous secourir. Cela signifie que toi et moi sommes en réalité plus importants que le diable. Les anges déchus, les démons n'ont pas de possibilité de rédemption. Aucune chance ne leur est donnée. Mais Dieu nous donne chance après chance. Il pardonne et il pardonne encore. Le diable peut se dresser contre toi, mais tu dois savoir que tu as plus de valeur que le diable, que Dieu t'a racheté par son propre sang. Je tiens simplement à dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait dans nos vies. Merci Seigneur pour avoir porté nos péchés dans ton propre corps, pour avoir pris nos maladies et les avoir enlevées de nous.
les ayant pris sur toi-même afin que toi et moi puissions être libres. Aujourd'hui, nous pouvons dire que le péché et la maladie ont été abolis. En 2 Timothée 1,9, il est écrit « Il nous a sauvés et appelés avec un saint appel, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein et sa grâce, qui nous ont été donnés en Christ Jésus avant les temps éternels, mais qui ont maintenant été manifestés par l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a aboli la mort et mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile, par lequel j'ai été établi prédicateur, apôtre et enseignant des gentils. » Mes amis, aujourd'hui, le péché, la maladie, la souffrance, la pauvreté et la mort ont été abolis dans le royaume de Dieu. Le mot « abolir » est le même mot utilisé pour « divorcer ». En Romains 7, 2, vous avez été divorcé. Cela a été rendu inutile, détruit, écarté et a perdu tout effet dans votre vie. La maladie et la souffrance ont été abolies par l'évangile de Jésus-Christ et la bonne nouvelle de ce qu'il a fait pour vous et pour moi à la croix. Et donc aujourd'hui, je tiens à vous encourager à passer à l'action. Nous serions ravis de recevoir votre appel au 719 635 11 11. Si vous nous appelez, nous prierons avec vous. Il y a tellement de puissance dans la prière, d'accord, et nous voyons de nombreux miracles se produire ici dans notre centre appel. Alors s'il vous plaît, appelez-nous au 719 635 11 11 et permettez-moi de nous tenir à vos côtés dans la prière. Je veux aussi vous dire que vous pouvez aller sur charisdailygtn.com où vous pourrez entrer vos coordonnées pour accéder à un guide de guérison. Ce guide de guérison est un guide de 6 mois et de 7 leçons qui abordent de nombreux sujets de guérison. Il est parfait pour l'étude, le suivi, et vous pouvez le partager avec votre famille, vos amis. Il y a aussi des endroits pour prendre des notes et vous recevez de nombreuses révélations. Je vous défie même de suivre ce guide sans être guéri. Il y a d'autres ressources gratuites disponibles. Si vous regardez une rediffusion, allez sur charisdailygtn.com pour découvrir notre offre actuelle. Et vous pouvez également regarder nos programmes quotidiens, Charis, 7 jours sur 7. Je suis sûr que vous serez bénis. Seigneur, nous te remercions pour tout cela. Nous te remercions pour chaque personne qui nous écoute. Nous te remercions, Seigneur, que par tes meurtrissures, ils sont guéris, tu pardonnes leurs péchés, tu guéris leurs maladies. Nous te remercions d'avoir porté leurs souffrances afin qu'ils soient libres. Et Père, nous te remercions de manifester cette guérison dans nos corps, en rendant nos corps vivants au nom de Jésus. Amen.